Monsieur Gallet, vous êtes depuis hier donc le responsable des ordinateurs en France. On nous annonce un peu partout que dans les années à venir, les ordinateurs vont envahir tous les secteurs de notre vie. Est-ce que c'est votre opinion? Oui, c'est tout à fait mon opinion. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils ont envahi complètement le monde scientifique. Ils ont déjà très largement débordé dans le cadre industriel, mais maintenant, l'étape qui vient, c'est celle de la vie de tous les jours. Voyez-vous, je crois qu'en général, on fait une très grande confusion entre l'information, qui n'est après tout qu'un moyen, et l'action, qui est l'élément dominant de notre travail de tous les jours. En un mot, pour prendre une petite comparaison, je dirais que ce n'est pas parce que les gens dans les halls de gare pourront trouver dans les années à venir des pupitres sur lesquels immédiatement, en appuyant sur quelques touches, on leur donnera le trajet de leur voyage, la combinaison optimum, l'horaire qui est le plus souhaitable, le prix de leur voyage. Ce n'est pas ça qui les empêchera de voyager. Ça sera simplement une facilité très accrue de voyager, d'obtenir l'information du voyage. Je prendrai une autre comparaison dans le domaine des professions libérales. Quand un médecin pourra très facilement, au téléphone, avoir une évaluation statistique des critères qui permettent de déceler une maladie, ou les renseignements statistiques qui lui permettent de dire qu'il faut traiter un malade de telle ou telle manière, ceci ne remplacera pas du tout le médecin, le fait qu'il ait cette information. Au contraire, ça renforcera par contre son efficacité. C'est du suicide de refuser le progrès. Alors, où en sommes-nous, nous en France, sur ce plan? Je crois qu'en fait, nous ne sommes pas si mal partis. Dans ce domaine, il y a en France des quantités d'éléments épars qui ont travaillé jusqu'ici, il faut le dire, en ordre un peu dispersé. Et l'essentiel du plan calcul, c'est à la fois de répartir les tâches entre les diverses sociétés françaises et d'autre part de rassembler les énergies, les bonnes volontés dans ce domaine qui est difficile, où les spécialistes font cruellement défaut, pour parvenir à une industrie française égale ou tout au moins ayant un rang international qui ait sa place dans le concert actuel de cette industrie d'avenir qui est promise à de très grands développements. Vous étiez jusqu'à ce jour l'homme de l'uranium 235, l'homme de Pierre Latte. Est-ce que vous pensez que ces fonctions vous ont préparé à ces nouvelles responsabilités? C'est-à-dire qu'en fait, je ne savais pas très bien, quand j'ai commencé la tâche d'étude de Pierre Latte, quels moyens extraordinaires l'informatique pouvait mettre à la disposition des techniciens. J'ai pu le mesurer dans les calculs de la production de Pierre Latte, dans le processus, dans l'étude de l'optimisation du processus de démarrage de Pierre Latte, et puis aujourd'hui j'ai pu le mesurer aussi dans l'ensemble du traitement des informations de ces milliers d'étages qui sont aujourd'hui en fonctionnement, ce qui était au fond une approche du problème sous l'angle de l'utilisateur. En somme, jusqu'à présent, vous avez fait de l'informatique appliquée et maintenant vous allez faire de l'informatique pure et appliquée. Voilà, j'ai été un utilisateur et maintenant je vais essayer d'entrer, ou plus exactement de faire entrer l'industrie française dans cette voie avec énergie et cohérence.